en premier. Mais bon, mais comme que les... Bon, même si il ne faut pas quand même qu'on râle, si on a une télé qui peut sortir nos films, mais tant mieux. Et là, donc, on va en avoir deux. Deux télévisions pour le cinéma, pour la culture, parce qu'au fait, il n'y a que de la musique hein, dans les télévisions africaines. Là, au moment où tu te dis, mais c'est pas possible, nous. Parce que tous nos problèmes, ce n'est pas que danser, quoi. On remonte que les gens qui dansent. Le matin, tu allumes la télé, ils dansent. Le soir, avant de te coucher, ils dansent. Tu dors, tu te réveilles, tu allumes, ils dansent. Mais c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Bon. Mais c'est pour divertir le peuple, parce que... et au fait, ça c'était la première télévision sénégalaise, la télévision nationale. Donc, quand il n'y a pas de musique, c'est le président qui amène sa musique. Il y a des discours. Il parle en français, personne ne comprend. On est dans un peuple où il y a 89% d'analphabètes. Et toi, tu fais tes discours en français. Qui va te comprendre? Moi, deux, trois personnes vont te comprendre. La solution peut être être billet à l'Europe et mettre les films aux États-Unis ou dans d'autres pays. Mais vous savez, moi je suis un cinéaste. Bon, c'est vrai qu'un cinéma, avant tout, il est national. Mais un cinéma aussi, il est international. Donc peut-être c'est l'international qui nous fait vivre. Qui fait vivre notre cinéma. Qui fait plus vivre notre cinéma que le national. Eh bien, c'est comme si on est en agonie. On fait pour les autres et on attend de mourir. C'est un peu la chose. En espagnol, c'est difficile de mettre son film à l'étranger, aux États-Unis, en Europe. En espagnol, un cinéaste espagnol. Non? Pour un Français, c'est le même problème. Pour un Africain, pardon, c'est le même problème. C'est plus facile. Parce que nous, on aime le cinéma africain. Non, je crois que c'est la même chose. Avant, c'était facile. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Parce que, au fait, vous savez, l'Europe, surtout la France, a beaucoup aidé le cinéma africain. Je crois que c'était le seul pays qui a aidé le cinéma africain. Et qui connaît un peu le cinéma africain, la France. Parce qu'ils avaient un cercle, le ministère des Affaires étrangères. Et le ministère des Affaires étrangères, au fait, moi j'étais président d'un fonds pendant 3 ans. Et ce fonds-là, il donnait de l'argent au cinéma africain. Donc il y avait des possibilités, il y avait des producteurs français qui produisent. Aujourd'hui, moi je suis en train de faire un long métrage produit par un producteur français. Bon, mais nous sommes plus nombreux, hein. On est 3, je sais pas 4 là, dans le monde là. Parce que le cinéma est mort, mais il y a 3 personnes, 4, que les producteurs recherchent. Dont je fais partie avec toute modestie, je touche du bois. Donc je fais partie de ça. Mais au fait, avant c'était vraiment facile d'être distribué, surtout en Europe, surtout en France, pas en Europe, mais en France. En France, en Suisse et en Allemagne. Et après, parce que c'est comme si c'était une mode, l'Afrique. Après, hop, maintenant le Vietnam, hop, après. Ça, c'est une remarque que j'ai faite, déjà. Bon, l'Afrique, là, on vient d'avoir le prix du jury à Cannes. Donc ça peut revenir. Nous avons quelqu'un du Tchad qui a eu le prix du jury à Cannes, le cinéma africain. C'est quelque chose. Donc lui, il représente maintenant l'Afrique. Mais bon, peut-être ça va ouvrir encore les portes. Quand un cinéaste africain a le prix du jury à Cannes, ben, quand vous rencontrez un producteur, il peut vous écouter si vous venez d'Afrique. Voilà, donc ça reprend. Mais ça faisait longtemps, mais quand il y a eu des films qui sont sortis, ça n'a pas été une difficulté pour nous de faire sortir nos films en Europe et aux États-Unis, c'est pas possible, c'est dans les universités. Parce que eux, ils ne connaissent même pas le cinéma. C'est plus compliqué que n'importe quoi. Mais dans les Afro-Américains, nous on a été invités, hein, mais c'est plus dans les universités hein, que les films africains sortent que dans les salles de cinéma. Parce que même les Afro-Américains qui sont là-bas, ils ont des problèmes avec l'Amérique blanche. Ils ne peuvent pas faire... Il y en a un qu'on connaît, c'est Spike Lee, point final. On ne connaît pas d'autres, peut-être des acteurs, on en connaît 4. Point. Donc c'est le même problème. Et puis il est même pire parce que être dans un pays aussi développé, naître là-bas, vivre là-bas, être américain et ne pas pouvoir être comme les autres, c'est plus difficile. Et puis, voilà, mais c'est difficile maintenant. Parce qu'on n'est plus... Vous savez, par exemple, le film qui a eu le prix à Cannes,
En une semaine, il a fait 17 000 entrées. Film africain, là, il est en ça. Moi, le dernier film que j'ai fait, il est resté 6 mois, 8 mois à l'affiche, 1 an à l'affiche en Suisse, et 8 mois en Allemagne. Le dernier que j'ai fait. Donc, quand je veux faire un film, ça ne devient pas difficile, mais je ne suis pas le seul cinéaste africain. Et puis bon, j'en fais pas la tonne, hein. Moi j'attends un peu, hein. Je suis pas... Moi j'aime les documentaires. Vous faites des documentaires, vous êtes sénégalais, mais les documentaires qu'on peut voir à la mostra, c'est Tozali et Bélé, qui parlent de la viol au Congo. Non, ça fait longtemps, Tozali et Bélé, ça fait... Je crois que c'est mon deuxième. C'est mon deuxième documentaire. C'est de 2002 et 2003. Nous sommes en 2010. 10, oui. J'en ai fait 13 ans. Le problème de la violation. C'est toujours. Et toujours. Mais le viol, ce n'est pas dans la guerre, hein. C'est ici aussi, partout. Les gens, ils violent, personne ne dit rien. Dans les maisons, dans les trucs, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, même sans guerre. C'est pas la guerre, hein, que les gens violent. Vous savez, quand je faisais ce film-là, il y a une Française qui travaille à Médecins sans frontières. Je l'ai trouvée au Congo là-bas. Je l'ai interviewée. Elle ne voulait pas que j'interviewe les femmes. J'ai dit, mais pourquoi? Et puis elle me dit, non, parce que c'est pas normal. Un jour, elle m'a dit, Moussa, je veux te voir. On est allé dans ma chambre, j'ai mis la caméra. Elle m'a dit, je peux filmer? J'ai dit oui. Elle est restée 2 minutes, 1 minute, sans ne pas parler. Après, elle m'a dit, moi aussi j'ai été violée. Et elle m'a raconté ça au viol. Dans quelle nationalité elle était? Française. Française. Alors qu'elle était là pour les femmes violées. Donc c'est là où j'ai compris que le viol, c'est pas la guerre. C'est ça, c'était là, où? Au Congo? Au Congo, je l'ai trouvé, Médecins sans frontières. Elle travaille Médecins sans frontières. À la République démocratique, non, à Congo. Non, au Congo-Brazza. Et cette femme, les dernières nouvelles que j'ai eues d'elle, elle était en Israël. Parce qu'elle suit le film, quand même. Et elle était d'accord que je la montre dans le film, hein, attention. Oui. Ouais. Elle me dit, tu ne parles pas de ma mère, mais moi je suis d'accord que tu me montres dans le film, mais tu ne parles pas. Parce que celui qui l'avait violée, c'était l'ami de la famille, de sa famille. Tu vois? Donc, et puis on viole, les gens ne disent rien. Ça veut dire qu'un documentaire sert à quoi? À exprimer la réalité, mais non pas à la changer? En fait, un documentaire, je crois, à mon avis, il sert à ce que les gens soient au courant déjà. Parce que, en général, on passe et on voit la surface. Et on ne voit pas ce qui se passe au fond. C'est pour déjà dire, écoutez les gars, s'il vous plaît, regardez ce qui se passe au fond. Ça, c'est clair. Et à partir de ce moment, un débat peut suivre. Des poursuites peuvent avoir lieu. Par exemple, dans Toza et Pelé, si je n'étais pas là, ils n'auraient jamais porté plainte. Si moi, je n'avais pas découvert ces choses-là, parce qu'au fait, vous savez, quand vous avez une souffrance, vous êtes là et vous souffrez, quand quelqu'un arrive et vous demande, mais vous souffrez de quoi? Ça devient différent. Ça devient différent, la souffrance. Parce que quand quelqu'un s'assoit et vous dit, mais dites-moi, vous souffrez de quoi? Et vous commencez à lui raconter de quoi vous souffrez. La situation peut changer. C'est pas en quoi, mais je crois qu'il est d'un devoir, de notre devoir, je crois, de dire aux autres, attention, il a été blessé par vous, nous, parce que ce n'est pas qu'elle a été violée par les militaires, mais c'est l'Afrique qui l'a violée, c'est la violence, c'est l'humanité qui l'a violée. C'est pas tout simplement parce qu'il y a une guerre, mais c'est qui amène une guerre? Parce que la guerre, elle est loin, parce qu'il y a du pétrole, il y a du diamant, c'est pour qui? C'est pour qui? Donc c'est tout ça. Il faut que les gens se rendent compte, que sachent cela. Mais est-ce qu'on peut changer? Moi, je suis pas magicien. Je ne suis pas Dieu, ni magicien, ni rien. Moi, je ne peux pas changer. Mais je peux dénoncer. Je peux dire, attention, regardez. Ce n'est même pas une dénonciation, parce que ce n'est pas dénoncer. Parce que dénoncer, il faut être avocat. Moi, je ne suis pas un avocat. Je dis, écoutez, regardez là-bas, hein, il se passe ça. Peut-être que vous ne pouvez pas prendre un avion pour aller là-bas. Peut-être parce que pour aller en Afrique centrale, c'est difficile. Mais s'il vous plaît, sachez que
Là-bas, il y a Lydie qui est là, qui est violée.